Je réponds aujourd'hui à la question de Betty. J'ai la thyroïdite et ma langue me fait mal. J'ai de la glaire dans la gorge, aidez-moi. Betty, des troubles au niveau de la sphère buccale, dans la bouche. C'est fréquent lorsqu'on a la maladie de Hashimoto. Déjà, vous avez de l'auto-immunité dans la thyroïde. Il est possible aussi d'en avoir dans la bouche, la stomatite, le lichen plan buccal. Vous pouvez aussi avoir des parodonties. Il faut vous rapprocher d'un dentiste qui pourra vous aider à orienter le diagnostic. Le médecin traitant peut aussi le faire, mais les dentistes sont plus habitués à aller regarder ça en détail. Vous pouvez aussi avoir des troubles au niveau de l'œsophage. Déjà, quand on est en hypothyroïdie ou qu'on a la maladie de Hashimoto, on peut avoir des troubles de la déglutition. Ça, c'est connu plutôt pour les personnes âgées, mais ça touche aussi des personnes plus jeunes. Si vous avez une infection qui est à l'origine de votre maladie de Hashimoto, des proliférations fongiques, que ce soit le candida ou d'autres espèces comme l'Aspergillus geostrichum, ça peut aussi engendrer des mycoses buccales, des choses qui vont vraiment être désagréables dans la bouche. Et aussi, on peut les voir dans l'œsophage. Prononcez ces mots-clés-là à votre médecin pour qu'il ait l'idée d'aller enclencher les diagnostics. Si c'est de l'auto-immunité dans la bouche, il faut doser un certain nombre d'anticorps. Si c'est des levures champignons, il faut regarder aussi est-ce que vous avez la langue blanche, est-ce que vous avez d'autres symptômes. Pour identifier d'autres signes et symptômes que vous pourriez avoir en lien avec ces différentes affections de la bouche, téléchargez le guide gratuit Dompter Hashimoto, remplissez les différents onglets de quiz et regardez dans les fiches de résultats qui concernent des symptômes que vous avez, quels sont les autres symptômes qui pourraient être associés à ces différentes causes. Il est possible de faire des tests, mais tout n'est pas d'une précision énorme. Il faut surtout bien faire le prélèvement, ce qui en général est mal fait. Faites cette première série d'investigations et vous verrez en fonction de ce que vous trouvez. Vous pourrez après me reposer un commentaire pour que je vous oriente sur d'autres pistes moins fréquentes lorsqu'on a Hashimoto ou pas liées à Hashimoto. Les affections buccales dont j'ai parlé sont responsables aussi de la production de glaire. La stomatite, c'est une inflammation de la muqueuse. Elle peut entraîner une production accrue de mucus, de glaire dans la bouche, dans la gorge. C'est un symptôme fréquent. De même pour les mycoses fongiques causées par le candida, la bouche va hyper sécréter du mucus comme mécanisme de défense. Dans les parodonties, ce n'est pas le symptôme principal, mais ça peut arriver. Et pour le lichen plan buccal, c'est pareil. C'est pas en général associé à une production de glaire, mais ça pourrait aussi arriver. Enfin, dans ce cas, vous auriez aussi beaucoup d'autres symptômes. Donc, il faut bien regarder quels sont les autres symptômes pour pouvoir orienter le diagnostic. Concernant la production de glaire, il peut y avoir de nombreuses autres causes, des infections respiratoires, des allergies, d'autres problèmes gastro-œsophagiens. Si les premières investigations n'ont rien donné, il faut après enclencher une deuxième série d'investigations. Vous n'avez pas forcément une seule maladie, un seul problème. Il y a parfois des combinaisons de causes, donc ne pas hésiter aussi à frapper à plusieurs portes pour avoir directement tous les diagnostics dont vous avez besoin. Ce que je viens de vous dire, en tout cas, les liens avec Hashimoto sont assez fréquents et clairs. Vous retrouverez bien plus d'informations sur ce symptôme de la langue qui fait mal, quelles peuvent être ses causes, qu'est-ce qu'il faut faire dans les différents cas, les différents médecins à consulter en allant directement sur le site Les Secrets de Hashimoto, www.les-secrets-de-hashimoto.com et vous aurez tout le détail concernant les différentes affections dont je viens de parler, d'autres affections qui peuvent aussi causer des douleurs dans la langue, des douleurs dans la bouche. Rendez-vous sur le site muni de votre guide Dompter Hashimoto pour creuser en détail et trouver des solutions, des médecins qui pourront vous aider à soigner les douleurs que vous avez dans la bouche.